Bonjour, c'est marqué dans Parashat Vaishlach. Au début de la Parasha, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav El Esav Achiv Artsa Seir Sede Edom. Yaakov il a envoyé des messagers en avant vers Esaü son frère, au pays de Seir. Vaïtzav Otam Lemor, il leur a ordonné, Kotomrun l'a donné l'Esav, et vous allez lui dire, etc. Après, c'est marqué dans la suite, dans Pasuk Chet, pardon, dans Pasuk Zayin, Vayashuvu Malachim El Yaakov Lemor, Banu El Achicha El Esav, Vegam Olech Likratecha, Ve'arba' Ish Imo. On était chez ton frère et on a vu que lui aussi il vient à ta rencontre et il a 400 hommes avec lui. Vayira Yaakov meod vayitzar lo vayichatz et ha'am asher ito ve'et hatzon ve'et habakar ve'et hagemalim leshene machanot. Vayira Yaakov, Yaakov il a été effrayé, il a eu très très peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé le camp en deux parties. Et on va expliquer tout ça. Avant d'expliquer celui-là, on va lire dans un Tehillim. Il y a un Tehillim qui dit comme ça. Pardon, c'est marqué dans le Tehillim, dans Perek Kuf Mem, Pasuk Tet, Al titen Hashem ma'ave rasha, zamamo al tafek yaromu sela. David Amelech demande à Akadosh Baruch Hu quelque chose qui est étonnant. On ne sait pas c'est quoi ça, mais la Gemara elle va expliquer. N'accorde pas éternel les demandes des méchants, ni laisse point s'accomplir leurs idées. David Amelech demande à Akadosh Baruch Hu de ne pas accomplir les idées et les plans de ces méchants-là. De quels méchants David Amelech parle? De quoi Yaakov aussi parle dans notre parasha? Il y a une Gemara, dans Gemara Megillah, page Vav. Là-bas, la Gemara, j'ai lu à l'intérieur, dans page Vav Amoud Aleph, c'est marqué Ve'amar Rabbi Yitzchak a dit Maï dechtiv al titen Hashem ma'ave rasha zamamo al tefek yaromu sela. Rabbi Yitzchak pose la question concernant les Tehillim que j'ai lu tout à l'heure. Ça parle de qui? Alors il répond Amar Yaakov lifnei Akadosh Baruch Hu. Yaakov a demandé devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, le maître du monde, Al titen le'esav arasha ta'avat libo vezamamo al tefek. Yaakov il demande à Akadosh Baruch Hu qu'il n'accomplit pas les plans d'Esaü son frère. Et il a parlé de quoi là-bas? Al tafek zamamo zu germamia shel Edom she'il melehen yotzin umachrivin kol ha'olam kulo. Là-bas on voit que la Gemara dit c'était quoi l'idée d'Esaü, le plan d'Esaü c'est quoi, et que Yaakov demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas accomplir cette mission et son plan, et aussi David Amelech dans Tehillim. La Gemara dit Germamia. On va expliquer tout à l'heure c'est quoi Germamia shel Edom she'il melehen yotzin umachrivin et kol ha'olam kulo. Ve'amar Rabbi Chama bar Chanina, c'est quoi Germamia? Telat mea ketire taga ika begermamia shel Edom. ותלת 175 מרזבנה איכה ברומי, ובכל יום הנפקה, etc., etc. La Gemara dit, pour repérer c'est quoi Germania, c'est un pays où il y a là-bas 300 principautés. C'est un pays, il faut chercher dans quel pays il y a 300 principautés, et on va voir ça. Et ce pays-là, il est lié avec un pays qui a aussi, lui, il a aussi ses Roms. C'est Rome qui est là là-bas, mais avec 165 Mirzevane, c'est des grandes ruelles. D'accord? Beromi. Romi, c'est Rome. On va expliquer toutes ces choses-là. Yaakov demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas accomplir les plans, de ne pas réaliser les plans qu'Esaü a. Qui c'est Esaü? On va voir tout à l'heure. La Gemara dit que Yaakov il a prié il y a 4000 ans. Il y a 4000 ans, Yaakov il a prié. Il a prié pour la Shoah. Il a prié pour que la Shoah va pas, Chazve Shalom, ne va pas arriver cette Shoah-là. La Gemara dit, c'est de quelle Shoah il a parlé, parce que le peuple juif a eu beaucoup de Shoah. Alors il dit, Germamia shel Edom. Germamia, c'est l'Allemagne. Et sans la prière de Yaakov, l'Allemagne, elle aurait conquis le monde entier, elle aurait détruit le monde entier, elle aurait tué les Juifs dans le monde entier.
on sait bien qu'ils sont arrivés même jusqu'à la porte des Sinaï en Israël. Et là-bas, la Gemara dit de quelle Allemagne on parle, Germania. Alors il dit de l'Allemagne où il y a 300 principautés. Et cette Allemagne, elle a un lien aussi avec l'Italie. Comment l'Allemagne avec l'Italie, on va voir tout à l'heure. Il faut voir cette Gemara à l'intérieur. Nous, on reprend notre cours Be'ezrat Hashem. La question qu'elle se pose, dans cette paracha, dans Vaishlach, on voit que Yaakov, il a eu la vision que l'Allemagne, elle voudra conquérir le monde, elle voudra détruire le monde et tuer les Juifs dans le monde. Ça, il y a 4000 ans. Dans le Tehillim que j'ai lu tout à l'heure, David HaMelech, ce Tehillim, il a été écrit il y a 2900 ans. Là-bas, David HaMelech demande à Akadosh Baruch Hu aussi, comme Yaakov, il a demandé contre l'Allemagne. Et la Gemara que j'ai citée, Megillah Daf Vav aussi, qu'elle parle de l'Allemagne, c'est une Gemara qui a été écrite il y a 2000 ans. Là-bas, la Gemara dit que Rabbi Yitzhak, il explique ce pasuk, des Tehillim, qu'en réalité, c'est une prière très forte de Yaakov qui demande à Akadosh Baruch Hu qu'il n'exauce pas le vœu d'Esav de conquérir le monde. Et quel Esaü? Il parle d'Esaü qui se trouve en Allemagne, que c'est Amalek, que c'est la descendance d'Edom, et c'est Esav. Comment on peut savoir que Germania, c'est vraiment l'Allemagne d'aujourd'hui? Si vous prenez l'encyclopédie hébraïque, dans chapitre l'Allemagne, dans page 432, c'est marqué là-bas que le seul pays au monde qui a 300 principautés, c'est l'Allemagne. Pourquoi? Parce que c'est le seul pays qui a protégé toutes ces sources les pétroles et toutes les sources d'énergie naturelle pour que personne d'autre va essayer de pénétrer dans leur pays et qui va prendre toutes ces sources-là. Et ils ont compliqué la vie aux gens qui ont voulu s'installer en Allemagne, comme c'est marqué dans l'encyclopédie hébreu. Et ils ont tout fait pour que les gens... C'est comme la Suisse d'aujourd'hui en 2 mots. Comme la Suisse d'aujourd'hui qui complique la vie aux gens pour venir s'installer en Suisse. L'Allemagne, c'était la même chose. Et c'est pour ça l'Allemagne, elle a eu 300 principautés. Dans la Gemara que j'ai lue, on voit que Rabbi Chama bar Chanina a dit « Me'aken tire tagaika » que dans cette principauté aussi, elle a 300, et dans ce pays d'Allemagne que la Gemara parle, elle parle de l'Allemagne qui a 300 principautés, comme l'encyclopédie d'aujourd'hui parle. Est-ce que la Gemara elle a été cherchée dans cette encyclopédie pour nous dire ça? Non, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il a fait exactement les choses comme il faut. On continue la Gemara. Là-bas, la Gemara dit qu'on parle de l'Allemagne qui est liée avec l'Italie. Venez, on va voir qui a fait l'alliance très forte avec l'Allemagne à l'époque. C'est l'Italie de Mussolini, qui aujourd'hui elle se trouve sur la terre de Rome, que la Gemara parle. C'est Mussolini. C'est la prière de David HaMelech et Yaakov qui demande qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne va pas leur donner la possibilité de s'unir ni Mussolini, ni Hitler. Et d'accord, en fin de compte, ils ont fait l'alliance, mais ils n'ont pas réussi à accomplir les plans qu'ils ont fait les deux. Sans la prière de Yaakov Avinu dans cette paracha, et sans David HaMelech dans les Tehillim, Chaz v'Shalom, jusqu'où ils seront allés, ces deux-là. À Gaon Mivilna, qui a vécu il y a 250 ans, il dit qu'il ne faut pas lire dans la Gemara Germania, il faut lire Germania. Et aussi c'est marqué dans Yaabetz, Germania c'est l'Ashkenaz d'aujourd'hui. Comme ça c'est marqué. Venez, on va reprendre le pasuk de Parashat Vaishlach et on va voir 4 ou 5 questions qu'on a sur ces psukim qu'on a lus. La première question c'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim. Rashi sur place dit Malachim Mamash, il a envoyé des vrais anges. Pourquoi Yaakov Avinu il a envoyé des vrais anges à Esav, son frère? C'est marqué en avant. Pourquoi il l'a envoyé en avant, devant lui? En avant quoi? C'est marqué en avant. Yaakov il a envoyé des messagers en avant. En avant quoi? Troisième question, c'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim El Esav Achiv. Combien de frères il a Yaakov? Un seul, Esav.
il faut écrire Vaishlach Yaakov Malachim el Esav, c'est tout. Ou Vaishlach Yaakov Malachim el Achiv, à son frère. Pourquoi c'est marqué Esav Achiv? Pourquoi c'est précisé autant? La troisième question, pourquoi il a envoyé une adresse inconnue? Vaishlach Yaakov Malachim el Esav Achiv, Artsa Seir, c'est de Edom. Seir, c'est de Edom, c'est dans le monde occidental. Esav, son frère, il était où? Il était en Israël. Alors, si tu envoies des anges chez ton frère en Israël, pourquoi tu demandes aux anges d'y aller dans le monde occidental à Edom? C'est l'Allemagne, Seir. On va expliquer pourquoi Seir, c'est Allemagne tout à l'heure. La quatrième question, c'est marqué que les Malachim, ils sont revenus chez Yaakov, ils l'ont dit, on est parti à la rencontre de ton frère, et on a vu que lui aussi, il vient à ta rencontre avec 400 hommes. Et là, Yaakov, il a eu très très peur. De quoi Yaakov, il a eu peur? Pourquoi il a eu peur? C'est quoi ces 400 qui ont fait peur à Yaakov? On sait que Yaakov, il était très fort. En une seule nuit, il a traversé, Rachel dit, il s'est fait comme un pont. Il a fait traverser tous ses bétails d'un côté des fleuves à l'autre côté. Il avait deux enfants, Shimon et Lévi, qui ont détruit une ville entière. Alors avec tes enfants, avec toi-même, avec la Torah que tu as en toi, avec la promesse qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, je te protégerai, où tu iras. Yaakov, il a peur dès qu'il entend le chiffre 400. C'est quoi ces 400 qui Yaakov, il a eu peur? On va répondre sur les questions et on va les développer après. La première question, pourquoi Yaakov, il a envoyé des vrais anges? La réponse est tout simplement parce que Yaakov, il a envoyé des messagers. Dans 4000 ans, il va se passer quelque chose. Il n'y a qu'un ange qui peut vivre 4000 ans. On n'a pas vu un homme qui a vécu 4000 ans. C'est-à-dire que Yaakov, il a envoyé des messagers pour 1939. En Allemagne, il a envoyé. Les Fanav, deuxième question, pourquoi c'est marqué qu'il a envoyé des anges en avant? En avant quoi? En avant quoi? Il les a préparés dans 4000 ans. C'est ça en avant. 4000 ans en avant, il les a envoyés. La troisième question, pourquoi il a envoyé à une adresse inconnue? Il faut savoir qu'il a envoyé à une adresse connue. Et comment connue? Pourquoi? C'est marqué qu'il a envoyé dans le pays des Seir. Dans le pays des Seir. Si vous coupez le mot Seir en deux, vous faites Shin à part, il reste Seir. Shin, c'est 300. La valeur numérique des Shin, c'est 300. Il a envoyé les anges dans un pays où il y a 300 principautés. Shloshmeot Ir, 300 principautés. Alors Yaakov, il n'a pas envoyé les anges dans une adresse inconnue. Au contraire, il les a envoyés dans une adresse très très bien connue. Il les a envoyés en Allemagne. C'est marqué qu'il a eu peur du chiffre 400. C'est quoi le chiffre 400 que Yaakov, il a eu peur? Je vais vous montrer c'est quoi le chiffre 400. Le chiffre 400, c'est ça. Quand il a vu la lettre Taf, qui est la valeur numérique, après Shin, Taf, il a vu la lettre Taf, il a eu peur. Qu'est-ce qui fait peur de cette lettre-là? Je l'attrape comme ça et je l'attrape après comme ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si vous prenez une Taf comme ça et une Taf comme ça à l'envers, vous les faites comme ça, voilà qu'est-ce qui va sortir. Il a vu cette Taf-là qui se renverse des deux côtés. Il a vu la croix gammée. Et de ça, Yaakov, il a eu peur. Yaakov, il n'a pas du tout eu peur des 400 soldats. Comme on a dit, il était très très fort, Yaakov. Yaakov, il a eu peur de cette Allemagne. On a dit aussi la cinquième question, pourquoi c'est marqué qu'il a envoyé des messagers à son frère Esav? Esav, son frère. Il fallait marquer ou son frère ou Esav. Mais pourquoi les deux? Parce que la valeur numérique des Esav, la valeur numérique d'Esav avec le mot Esav ensemble, ça fait 377. Et Adolf Hitler avec les deux mots, ça fait 377. C'est-à-dire si Yaakov il a envoyé des messagers à son frère Esav, c'est pas son frère Esav génétiquement, comme on comprend. Il a envoyé à son frère Esav que c'est Adolf Hitler, c'est la même valeur numérique. Où on voit le lien entre Adolf Hitler et Haman Aracha de Megillat Esther. Haman, Amalek,
Hitler et Marshimo Vezichro, il y a un lien entre eux. Vous savez qu'en Suisse, il y a des banques qui gardent des secrets bancaires pendant 50 ans. Et c'est lui qui veut ouvrir un compte en Suisse, j'ai appris ça, qu'il y a un nom d'écran. C'est-à-dire que tu viens, tu choisis un prénom, tu ouvres un compte, et c'est ça le code. C'est le prénom que tu te donnes à toi qui est faux. Et là-bas, tu peux mettre l'argent et retirer l'argent avec le nom d'écran que tu as donné. Hitler, Marshimo, il a écrit un livre qui a été vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires à l'époque, Mein Kampf, et l'argent qu'il a vendu, il avait beaucoup de noirs d'argent. Il a ouvert un compte en Suisse, et quel nom il a donné? Il a appelé le nom d'écran, je vais vous montrer le papier de la banque, le papier officiel de la UBS Banque en Suisse. Il s'est fait appeler Max Amann. Amann. Voilà, c'est le papier officiel de la Banque de Suisse. C'est marqué ici, le Jewish Chronicle de Londres, il écrit, affirme que le droit d'auteur d'Adolf Hitler reposait sur un compte de l'UBS en Suisse, qui se trouve à Berne, aurait été ouverte au nom de Max Amann. La banque demande de connaître ces cas, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il est parti, il a ouvert là-bas un compte au nom de Max Amann. C'est-à-dire la neshama de Adolf Hitler, c'est la neshama de Haman Aracha, c'est la neshama de Amalek, et c'est la neshama de Esav, le frère de Yaakov. Il y a un lien entre tous ces personnages-là. Dans Megillat Esther, je n'ai pas ici une Megillat Esther devant moi. Si vous prenez le Megillat Esther et vous lisez là-bas, où on a pendu les 10 enfants de Haman, le lendemain, le roi demande à Esther, Mabakashater veteas, qu'est-ce que tu veux? Voilà, on a tué les 10 enfants de Haman, Vachamesh Meot Ish, et encore ils ont tué 500 personnes, 300, 400 et encore 500, c'est la suite de l'histoire. Seir Shin, on a dit, et Arba Meot Taf, d'accord? On a tué 500 personnes, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et là, elle demande quelque chose de bizarre. De pendre les enfants d'Haman, mais on les a pendus. Pourquoi tu veux pendre à nouveau les enfants d'Haman? Il y a ici quelque chose. C'est quoi cette demande? C'est bizarre. Alors on dit qu'en réalité, la demande d'Esther, ce n'était pas pour les enfants d'Haman. Elle a parlé les enfants d'Haman d'Adolf Hitler. 2000 ans plus tard, il s'est passé quelque chose. Il y a le jugement de Nuremberg qui est connu, qui s'est passé 2000 ans après. Avant d'expliquer le jugement de Nuremberg, c'est le nom d'une ville où ils ont jugé tous ces personnages-là, on va développer ça. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, prenez la Megillat Esther et vous allez voir les 10 enfants de Haman. Dans les 10 enfants de Haman, il y a 3 lettres qui sont petites par rapport aux autres lettres. Le Taf, le Shin et le Zain. Personne n'a pu expliquer pourquoi ces 3 lettres-là, Taf, Shin, Zain, ils sont petites par rapport aux autres lettres. On répond qu'Esther, elle a demandé au roi Achashverosh d'épandre les enfants de Haman à nouveau comtesse. Dans cette année-là, Taf Shin Zain, c'est l'année civile 1946. Et c'est pour ça, Esther, elle n'était pas folle, elle n'a pas demandé qu'on va pendre à nouveau les enfants de Haman qui étaient déjà morts. Elle savait qu'est-ce qu'elle demande. Elle a demandé de pendre ces 10 personnes en 1946. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1946, ils ont jugé, ils ont pendu les 10 généraux importants qui étaient avec Hitler. Et ces jugements-là, avant de les pendre, on les fait passer au tribunal, qu'ils ont créé vite fait un tribunal dans la ville de Nuremberg. Là-bas, au tribunal, ils ont ramené 15 personnes pour les juger. Et doucement, doucement, ils se sont fait éliminer jusqu'à qu'ils ont arrivé à 11. Il y a 4 personnes qui les ont libérés, il restait 11. Que normalement, on les a jugés et on devait les pendre. 11 personnes, ce n'est pas 10 comme dans la Megillah.
Mais regardez, il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un qui s'appelait Grineg, de peur, il avait décaché des cyanures que sa fille lui a passé. Quand sa fille lui est venue lui rendre visite, elle avait des pilules de cyanure dans un petit sachet en plastique qu'elle a caché sous sa langue. Et au moment qu'elle a embrassé son père, elle lui a passé de la bouche à sa bouche. Et il a gardé ça. Et le soir, la veille qu'on devait le pendre, les 11 personnes, lui, il a avalé ses pilules. Et au milieu de la nuit, ils ont entendu du bruit de sa cellule. Ils ont parti voir, ils ont vu qu'il était en train de trembler jusqu'à qu'il s'est suicidé. Et il est mort. Ken yovdu kol oivecha Hashem. Et c'est pas pour rien, c'était fait pour qu'on arrive en fin de compte à la demande d'Esther de pendre les 10 enfants de Haman, qui sont ces 10 personnes-là. À 1h du matin, c'est pas fini l'histoire, à 1h du matin, au moment qu'ils ont ramené ces 10 personnes pour les pendre, au moment que c'est arrivé le tour des Streicher à le pendre, il a crié. Juste avant qu'on l'a pendu, il a crié et personne ne l'a compris. C'est rapporté dans plusieurs journaux que j'ai ici. La Gazelle de Canada, j'ai plusieurs journaux ici, qui s'est rapporté là-bas, qu'il a crié Heil Hitler, Purim Fest 1946. Il a crié Purim, la fête des Purim juifs. Heil Hitler, la fête des Purim juifs, comme ça c'est rapporté dans le journal. Dans l'autre journal de Canada, la Gazelle de Canada, c'est rapporté là-bas, les chefs nazis ont exploré leurs crimes, et ici vous lisez qu'avant de mourir, il a crié sans savoir qu'est-ce qu'il a crié. Vous pouvez trouver ça dans New York, journal américain, c'est des 16 octobre 1946. Vous trouvez aussi dans New York Times, que c'est marqué là-bas que Streicher, il a crié la fête des Purim 1946, et c'est marqué aussi dans le journal là-bas, ils expliquent, dans plusieurs journaux c'est rapporté, vous pouvez les retrouver. C'est-à-dire quoi? Il a reconnu qu'elle a la volonté d'Esther Amalka, qu'est-ce qu'elle a demandé. Il y a 2000 ans, Achashverosh de pendre à nouveau les enfants d'Haman, ça a été exaucé. D'où lui, il savait, Purim, tu es en train de mourir, le dernier moment, tu penses à la fête des Purim, une des fêtes les plus joyeuses que les Juifs ont, à ça tu penses, non, il y a ici quelque chose, c'est pas pour rien. On va faire un résumé. Il faut savoir que les 10 personnes qu'ils ont pendues, c'est exactement ce qu'Esther elle a demandé. Ces 10 personnes, ils étaient pendus dans l'année 1946, qui est en calendrier hébraïque, c'est Tafshin Zain, comme c'est marqué dans la Megillah, les prénoms des enfants de Haman, et là-bas il y a les 3 lettres qui sont en petites. Et il faut savoir que le soir qu'on a pendu ces 10 personnes, dans le calendrier juif, ça a été vérifié, c'est pas n'importe quelle date, c'est le soir de Hoshana Rabbah. C'est le dernier jugement après Rosh Hashanah, après Kippour, il y a encore Hoshana Rabbah, on fait la veillée à Kadosh Baruch Hu, il transmet les ptakim, il transmet les ordres de Malachim pour commencer la nouvelle année. C'est le soir même qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'ils vont être pendus, c'est pas pour rien. Il faut aussi lire le testament de Shimon Hitler. Hitler, il y en a qui disent qu'il s'est suicidé. On ne sait pas la vérité, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, mais ce voyou, il a laissé un testament derrière lui. Et j'ai trouvé son testament, excusez-moi, je le cherche avec tous les papiers qu'on a ici. Voilà son testament que je l'ai trouvé sur le site de la Shoah Yad Vashem. Dans le site de la Shoah de Yad Vashem, c'est marqué ici le testament de Hitler. Voici mon testament. Ça fait 30 ans qui se sont écoulés depuis que j'ai consacré toute ma vie, depuis 1914. J'ai consacré toute ma vie au Reich, d'accord, et etc. Vous lisez tous les testaments qu'il a écrits, mais 2 minutes avant de mourir, au décès suicidé, ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas, il dit, voici la chose que je demande. Je vous demande et je vous oblige, tout celui qui suit ma route et mon chemin, de faire très attention à notre race et ne pas avoir aucune pitié à ces personnes
qui empoisonne toutes les nations, toutes les races, c'est les Juifs qui se trouvent dans le monde entier. Pour cela, je demande de les exterminer et de les tuer. Signé Berlin, 29 avril 1945, à 4 h du matin, Adolf Hitler et Marc Shimon, les témoins Dr Joseph Goebbels, Martin Bormann, William Borgodev, Ernst Kerbes. Ça, c'est le testament. Vous pouvez trouver le testament, ça je l'ai trouvé à Yad Vashem en hébreu, je l'ai trouvé aussi en français. Par-dessus tout, j'enjoins le gouvernement et tout le peuple à soutenir au maximum les lois raciales et à réassister de manière impitoyable à celui qui empoisonne de toutes les nations, la communauté juive internationale. Berlin, 29 avril 1945, 4 h du matin, Adolf Hitler. Voilà un goy de Amalek, de Haman, de Esav. Sa dernière pensée, au lieu de penser à sa femme et à ses enfants, peut-être à se repentir, faire tchouva, quelque chose, regretter. Non. Tuer et éliminer. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il nous a ordonné Machot imche et zecher Amalek mitachat la shamayim lot tishkach. N'oublie pas, parce que tu vas le retrouver dans plusieurs générations, que ce soit à l'époque de Moshe Rabbeinu, que ce soit à l'époque encore plus tôt chez Yaakov, son frère Esav, que ce soit plus tard après avec Yehoshua ben Nun, Haman, en 1939, et Marc Shimon. Yehi ratzon sheken yoavdu kol oivecha Israël. On prie à Kadosh Baruch Hu qui nous envoie Be'ezrat Hashem le Mashiach très vite Be'ezrat Hashem et qu'on aura la construction du 3e Beth Amikdash, la vraie délivrance Be'ezrat Hashem et la vraie liberté Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.